Le journaliste Adam Adjronou est toujours là, directeur de publication de Vision d'Afrique et le président du mouvement Martin Luther King, Pasteur Edo Komi est également là. Nous allons parler du Niger, l'ancien ministre de l'Intérieur entre 2010 et 2011, Ousmane Cissé, a été écroué vendredi pour son implication présumée dans 2 tentatives de coup d'État, dont celle de mars 2021, ont indiqué un officiel nigérien et une source pénitentiaire. Alors, Adam Adjronou, on reproche à l'ancien ministre, il s'appelle Ousmane Cissé, d'avoir fomenté des coups d'État. Alors, il est écroué à la prison Birni Ngaoué au sud-est du Niger. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on reproche aussi au ministre de l'Intérieur, à l'ancien ministre de l'Intérieur? Non, vous savez, comme partout ailleurs dans nos pays, à part le coup d'État, à partir du moment où vous avez occupé des portefeuilles ministériels, il est toujours question également de pouvoir finir dans ce passé-là lié à votre gestion de ce portefeuille-là, et ça n'en manque toujours pas. Lorsqu'on parle donc de la gabégie, on parle de la corruption, etc., cela risque de vous rattraper et d'en rajouter à ce dont il est question aujourd'hui. Et donc, à partir du moment où c'est vrai qu'il a été écroué, il est très difficile de pouvoir connaître les chefs d'accusation. En tout cas, pour l'heure, ce n'est pas encore exprimé. Mais ce qui est certain, c'est que ces motifs liés donc au coup d'État sont plus ou moins avérés. Pour la simple et bonne raison que, d'abord, c'est vrai que concernant dans le coup d'État de mars 2021, oui, n'était pas exprimé officiellement, mais les réseaux sociaux, je parle du dernier coup d'État, l'avaient très bien dit. Et moi, je pense que c'est en mars dernier. C'était en mars dernier, les réseaux sociaux sont exprimés là-dessus sans que nous ayons une version officielle liée donc à ce coup d'État-là. Donc aujourd'hui, tout est clair que, en réalité, il y avait donc des velléités de coup d'État qui s'étaient donc exprimées. Mais ce serait quand même c'était une maladresse, hein, parce qu'aujourd'hui, nous constatons que lorsque nous prenons un peu dans nos carrés, surtout de l'Union, de l'UMOA, sans parler donc de la CEDEAO, le Niger essaie véritablement de faire des efforts et exprime, je pense qu'un pan du sujet concernant donc la démocratie. C'est vrai, nous avions connu un coup d'État où les élections étaient organisées. On n'a pas vu la CEDEAO pouvoir intervenir comme il le fait dans les délais constitutionnels, et le pouvoir a donc été cédé. Je parle du coup d'État de Dibo. Et par après, nous avons un président qui est comment l'appelle-t-on, Mamadou Issoufou, qui était donc l'opposant traditionnel, qui a cédé après 2 ans, après 2 mandats passés. Et je pense qu'aujourd'hui, les pas sont en train d'être posés pour arriver véritablement à asseoir une démocratie liée, en tout cas en ce qui concerne l'alternance. Puisque la démocratie, il n'y a pas que l'alternance au pouvoir, il faudrait quand même qu'il y ait aussi bonne gouvernance, qu'il y ait aussi cette justice sociale-là, ce que je ne crois pas aujourd'hui donner des appréciations à ce qui est lié donc à la gouvernance du Niger. Mais nous avons constaté qu'on commence déjà à pas poser les pas d'un changement à la tête du pays, ce que les Occidentaux souhaiteraient pour véritablement accompagner une démocratie digne de ce nom. Donc, ce serait quand même une maladresse, comme je le disais, de voir un fils de surcroît, étant donné qu'il a occupé dans d'autres portefeuilles ministériels et des postes, il a été DG de la police, etc. Ce serait quand même très malhonnête que le Niger puisse encore se tirer vers le bas. Et donc, je pense que ce qui est en train d'être fait avec beaucoup d'efficacité, en essayant véritablement de pouvoir donc coffrer ceux qui avaient l'intention de pouvoir donc tirer ce pays vers le bas, et si tel qu'on ne puisse pas donc ratisser l'âge, comme l'avons dit en jargon militaire, pour aller jusqu'à impacter ceux qui n'ont rien à voir, même qu'on craignerait déranger par la suite, à pouvoir donc être confié. Ce serait quand même, c'est tout ceci qui constitue pour la plupart du temps dans nos pays des situations qui ont des tentacules et affectent d'autres personnes et arrivent véritablement à être pratiquement des épines dans les chaussures du nouveau maître des lieux qui est Mohamed Bazoum. Monsieur Cissé a été convoqué par Pasteur Edo Komi, c'était vendredi à la gendarmerie, puis entendu plusieurs heures par un juge qui l'a placé sous mandat de dépôt, a expliqué l'officiel. On ignore pour le moment les charges qui ont été retenues contre lui. À part, même question à vous, à part cette tentative de coup d'État, est-ce qu'il y a encore des choses qui sont reprochées à l'ancien ministre de l'Intérieur? Non, vous savez, souvent, dans nos pays,
les charges sont les mêmes. Atteinte à la sûreté de l'État, groupement de malfaiteurs et autres, bon, il y en a beaucoup. Hein, donc c'est souvent ce qui est commun, ce qui est souvent dit. Mais maintenant, quand on prend le sujet, hein, le fond du sujet, ce qu'on nous dit, c'est que l'ex-ministre serait déjà impliqué dans la première tentative en mars 2021, à 2 jours, justement à 2 jours de la prise de fonction de Mohamed Bazoum. Et là, il était toujours ambassadeur. Hein, à l'époque, il était toujours ambassadeur au Tchad. Jusque-là, il rentrait au pays, tout ça. Mais finalement, ce n'est que le coup d'État, la tentative du mois de mars, du mars dernier, où sur les réseaux sociaux, on a fait beaucoup de bruit autour, oui. Mais officiellement, il y avait rien du tout. Et c'est maintenant qu'on l'arrête. C'est ça qui est un peu, ou bien il y avait une défaillance au niveau des services de renseignement du Niger, personne ne saurait le dire. Est-ce que réellement il est impliqué, le connaissant très compétent, parce qu'il a été directeur général de police, ministre de l'Intérieur et autres. Je crois il a été même conseiller. Il a été même conseiller du président Maman Issoufou. Bon, donc je crois que c'est quelqu'un qui est réputé. Au même moment, on peut avoir quelques doutes parce que le Niger est habitué à ces genres de coups d'État. Oui, non, justement, je ne suis pas en train de le dédouaner ou bien, mais je suis en train d'expliquer un peu certains points d'ombre zones d'ombre par rapport à cette arrestation. Et vous savez, lors de la première tentative, il y avait des des militaires qui étaient déjà arrêtés. Jusqu'à la dernière tentative. Mais la question maintenant, vous savez, quand on arrête les gens comme ça, ce que nous avons connu au Burkina, juste parce qu'il y avait le capitaine Zoungrana, c'est ça? Le capitaine Zoungrana avait été arrêté. C'est ce qui a révolté même les militaires. Ce qui a révolté les militaires, même à venger leurs collègues qui étaient arrêtés. Et donc, quand on arrête les gens comme... Et si réellement c'est un réseau... Attendez à une autre réaction. À une autre réaction. Et le Mali, comme le Niger est toujours habitué à des coups d'État. On en a tellement connu. Bon, il faut craindre que le lendemain ne soit sombre pour le Niger. D'ailleurs, ce Niger finalement ne m'inspire pas trop confiance par rapport à la position de son président vis-à-vis de la France. Vous savez, il est le chouchou aujourd'hui de Macron, et même d'ailleurs, vous voyez, les forces françaises vont être déployées vers là, même s'il faut attendre que l'Assemblée nationale du Niger délibère d'abord sur le sujet. Je crois quand même que c'est prise de position par rapport au Mali, par rapport au reste des pays de la sous-région, ça m'inquiète. Et est-ce que justement son arrestation, Ousmane Cissé n'est pas aussi téléguidé de l'extérieur parce qu'on n'estime pas des renseignements qui veut faire peut-être un nouveau coup d'État. C'est dommage. On attend voir très prochainement les véritables charges qui seront retenues contre l'ex-ministre de l'Intérieur, Ousmane Cissé. Convoqué pour le moment, déposé, c'est un moyen peut-être pour la justice nigérienne de dire véritablement je suis là pour tous ceux qui vont essayer de déposer le président Bazoum. Non, ça a eu une manière dissuasive, pour éviter parce que ces vérités deviennent pratiquement reculons, quoi qu'on dise, parce que déjà à 2 ans ou 3 ans de gouvernance, nous avons connu déjà 2 et ce n'est pas toujours bon. Mais ce qui est important, je pense que cette justice-là peut également tirer son épingle du jeu, puisque ce qui est dit aujourd'hui, pour la plupart du temps, dans nos tribunaux, nos magistrats, c'est qu'ils sont corrompus, etc. Et ils font la volonté toujours des gouvernants en place. Mais aujourd'hui, ils peuvent se distinguer en disant véritablement le droit. Si tel est qu'on a des indices probants, qui sont liés donc à cet officier-là, mais également liés à un certain nombre de gens, je le disais tantôt, parce qu'on profite toujours par cette situation. Si cette justice-là veut véritablement dire le droit, elle dira le droit, mais si véritablement il veut faire donc le jeu du pouvoir, on aura ratissé là jusqu'à ratisser à ceux qui commandent et n'ont pas fait peur, tant qu'ils n'ont pas posé d'acte, mais trouver des alibis justement pour
leur coffret et permettre tout simplement à Bazoum de pouvoir donc diriger dans la quiétude. Ce n'est pas quand même justice rendue parce que lorsque vous faites des frustrations, vous opprimez et l'injustice est exprimée de toutes les façons, ça rattrape tôt ou tard. Et ce n'est pas bon pour un pays de droit. Et lorsqu'on parle d'un pays de droit, il faudrait quand même que ce droit-là soit exprimé. C'est ce que je souhaiterais pour la justice du Niger. En écoutant Adam, il a bien parlé pour le Niger. Et je veux que tu parles comme ça bien pour le Togo. Parce c'est ce que j'ai dit. Les institutions sociales, la répression, ça va rattraper. Mais qu'est-ce qui vous empêche de ne pas dire ça? On va parler du Togo tout à l'heure, Pasteur Edo Komi. En 1 minute et demie, j'ai voulu vous poser cette question. Oui, déjà en mars, on avait ce temps de coup d'État en Afrique de l'Ouest. Il y avait le Mali, il y avait le Burkina, la Guinée. On a parlé également de la Guinée-Bissau. Et puis peut-être Ousmane Cissé veut profiter de la situation pour faire son coup d'État alors que le président Bazoum était en Turquie, c'était en mars dernier. Oui, non, mais c'est vrai quand même que je crois que ce coup d'État, on en avait tellement, il y avait tellement des rumeurs que le président serait, il aurait été même déposé, selon. Oui, il aurait été même déposé. Déménagé. Donc il y avait toutes ces informations. C'est maintenant que c'est clair pour nous que réellement il y avait eu quelque chose, mais il y avait une tentative sur laquelle le gouvernement n'a pas voulu communiquer. Mais maintenant, on ne va pas toujours. Il ne faut pas encourager le renversement des régimes qui ont été mis en place par les élections, que ces élections soient frauduleuses ou pas. Je ne pense pas que c'est parce que souvent quand on le fait, si on ne fait pas attention, ça ramène à des années, ça tire vers le bas et on ne souhaite pas pour le Niger, mais seulement c'est la position de ce président-là par rapport à la France-Afrique, par rapport à la France, qui peut pousser d'autres, d'autres personnalités pourquoi pas les militaires du Niger. Ça fait mal quand si vous le permettez, la pause, on marque la petite pause et on revient. Qu'est-ce qui fait mal?